Info Éco, le gouvernement n'est pas parvenu à faire adopter un budget dans les temps. Et pour éviter un blocage total du pays, de ses administrations, ce gouvernement présente une loi spéciale en urgence. On en parle avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Loi Bonjour Damien. spéciale qui doit être normalement présentée au Conseil des ministres par Sébastien Lecornu aujourd'hui. Sauf énorme surprise, un passage en force, c'est encore possible par 49.3 parce que le délai de 70 jours, eh bien, il expire demain. Donc demain, il pourrait encore y avoir ce 49.3, mais le gouvernement avait dit qu'il n'y aurait pas recours. Et puis il y a une deuxième option aussi, outre cette loi spéciale, c'est de gouverner par ordonnance, un budget par ordonnance. Alors ça n'a jamais été fait, on ne sait pas si c'est constitutionnel. Donc la troisième option, eh bien, ce serait cette loi spéciale qui n'est pas encore confirmée, je le répète, et qui serait présenté ce soir en Conseil des ministres. Ça, par contre, c'est confirmé. On sait qu'il y a un Conseil des ministres ce soir. Et donc, si c'est le cas, eh bien, il y aurait comme un air de déjà vu, une année 2026 qui commencerait un peu comme comme 2025 avait commencé, c'est-à-dire sans budget digne de ce nom voté, une loi spéciale qui comporterait, comme l'année dernière, 3 articles environ, et qui permettrait de reconduire les dépenses, c'est-à-dire de payer les fonctionnaires, les services essentiels de l'État, d'émettre de la dette également, mais aucune réforme nouvelle, aucune hausse de crédit. Le texte donc, qui devrait être présenté ce soir sera sensiblement le même que l'année dernière. Et le gouvernement veut aller vite avec un passage en commission, si possible, des finances de l'Assemblée nationale dès ce soir et un examen par l'hémicycle dès demain ainsi qu'au Sénat, avec l'espoir d'une adoption avant Noël. L'objectif, il est simple, éviter une paralysie comparable au shutdown américain. Oui. Une petite différence notable quand même par rapport à l'année dernière. Cette fois, le budget de la sécurité sociale, lui, il a bien été voté. C'est important, notamment pour les retraites. Donc, on verra d'ici les quelques prochaines heures. On va voir que ça va aller très vite dans tous les cas, mais on aura la réponse dans les prochaines heures. Donc vous l'avez dit, ça c'est bien pour les retraites notamment, mais quelles conséquences a cette absence de budget 2026 pour la France ? Eh bien, les dépenses des ministères sont placées au régime sec, limité au strict nécessaire, à la continuité des services publics. Ça signifie notamment qu'il n'y aurait pas de moyens supplémentaires pour les armées, alors que le gouvernement tablait sur plus de 6,5 milliards d'euros de hausse. Hier, on a vu Emmanuel Macron, on l'a vu à l'instant dans le sujet, qu'il annonçait le lancement d'un nouveau porte-avions. Ouais. Tout ça, il faut le financer. Pour l'instant, il n'y a pas ce budget. Faut bien s'en rendre compte. Ça signifie aussi qu'il n'y aurait pas de création de postes dans la justice ou au ministère de l'Intérieur, comme c'est espéré. Pas de nouveaux gardiens de prison, notamment. Ça risque de mettre en péril les recrutements également dans l'éducation nationale pour les professeurs. Et puis, ça va suspendre certains dispositifs fiscaux qui sont aimés des Français, comme MaPrimeRénov', qui aide à la rénovation énergétique pour les particuliers, ou encore la défiscalisation des pourboires dans la restauration. Et alors du côté des impôts justement, qu'est-ce que ça change, Christophe ? Il n'y aura pas de hausse d'impôts nouveaux par rapport à 2025, notamment pour les entreprises, alors que le projet de loi de finances en prévoyait. En revanche, eh bien, le barème d'impôt sur le revenu n'est pas revalorisé, ce qui signifie que ceux qui ont gagné un peu plus en 2025 et par rapport à 2024, plus que l'inflation, eh bien, ils risquent de changer de tranche, même de devenir imposable pour ceux qui ne l'étaient pas. Ce sera le cas environ pour 200 000 personnes. Et puis, il y a près de 18 millions de personnes qui vont payer plus. Ça permettra de faire rentrer un petit peu plus d'argent dans les caisses de l'État, autour de 2 milliards d'euros. Mais c'est pas très juste, il faut quand même le dire. Et puis surtout, ça ne permet pas de compenser l'absence de recettes ailleurs, puisque le projet de loi de finances, il prévoyait des hausses d'impôts et puis des économies. Résultat, eh bien, selon l'Office français des conjoncteurs économiques, on s'oriente plutôt vers un déficit de 5,5% en 2026. C'est bien trop important, c'est pas satisfaisant. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a donc commencé à consulter les partis politiques dès hier soir pour essayer de trouver rapidement un compromis et faire voter un budget digne de ce nom le plus tôt possible dès le début du mois de janvier. Il y a certaines consultations qui se poursuivent ce matin d'ailleurs. Économiquement, Christophe, est-ce que ça aura des conséquences ? Forcément, c'est pas une bonne nouvelle parce que tout ça a créé de l'incertitude et en économie, c'est jamais bon l'incertitude. Mais je dirais que les entreprises commencent à être habituées à cette situation de blocage qu'on connaît maintenant depuis plus d'un an. Et
elles se sont adaptées. On voit que la croissance, eh bien, elle reste au rendez-vous. On s'oriente vers une croissance de 0,9% pour cette année. Mais c'est sûr qu'avec un vrai budget, ce serait mieux. Et puis, il y a des cas à l'étranger avec des pays qui vivent pas très loin de nos frontières, qui vivent sans budget depuis plusieurs années. C'est le cas de la Belgique, c'est le cas surtout de l'Espagne. 3 ans sans vote de budget. Et pourtant, l'Espagne, elle prospère. Elle est tirée, il faut le dire, par une forte croissance qui a même permis de réduire et le déficit et la dette, alors qu'en France, eh bien, la dette a encore augmenté. On a eu les derniers chiffres vendredi. C'est très très cher maintenant, cette dette.